vrai-faux de l'invité explosif. Roxane Le Texier, toujours notre invité explosif. Je donne une information la concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux, et Roxane en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live, et on répond en tour de table. Vous connaissez le principe. Vrai ou faux, Roxane a été Miss Belgique. Je commence par toi, Flavien. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Léa. Bah, allez, vrai. Laura. Bah, du coup, je vais dire faux. Alors, Roxane, vrai ou faux? C'est totalement faux. Ça aurait pu. Mais merci, ça aurait franchement, pu. les gars, je suis flattée. Non, Mais, Laura dit non. C'était par esprit de contradiction. Mais tu es belge. Mais je suis belge, ouais. Mais non, j'ai jamais passé le concours des Miss Belgique. Et c'est un regret, j'ai l'impression. Non, mais Ouais, par contre, j'adorais regarder Miss Belgique parce que c'est Miss France, mais en Belgique. en Belgique. C'est mieux, c'est mieux du coup. C'est plus rigolo, c'est ça que Ah, c'est très rigolo, hein. Vraiment, on rigole beaucoup. Alors, t'es arrivé à Paris à quel âge? À 18 ans, T'as quitté ta peau. exactement. Évidemment. Vrai ou faux, Roxane a été reine de France. Je commence par toi, Léa. Vrai ou faux? Bah non, il n'y a plus de reine en France. Bien. Flavien. Non, c'est faux, moi j'ai jamais appris que à l'école. Laura. Mais c'est vrai. L'espèce de Alors contradiction. C'est vrai ou faux? Bah, c'est un peu C'est vrai. un peu vrai. Mais oui, c'est un peu vrai. Un peu vrai. parce Explique, que- je te laisse expliquer. Oui, très bien. Parce que j'ai joué Marie-Antoinette dans 1789, les Amants de la Bastille, qui était donc la dernière reine de France. C'est vrai. Et comment tu es arrivé sur cette comédie musicale? Eh ben, écoute, j'ai passé un casting. C'était un de mes premiers gros castings. C'est même pas le vrai premier. J'avais 18 ans, non, 19 ans. Ça a duré 1 an. J'ai passé 1 an de casting. J'ai passé, je sais pas, genre une dizaine de tours. Et voilà. Et finalement, j'ai eu le rôle. Et on a joué pendant 3 ans. Comédie musicale, donc 1789, Les Amants de la Bastille. Tu lui demandais, Léa, si elle chantait en voix de tête? Très Parce que drôle. J'ai fait cette blague hier dans la voiture quand C'est on très préparait drôle. l'émission. Franchement, Et on a dit on la fait pas en live. On a dit on la fera pas On la fera demain pas. et finalement Et voilà. apparemment. Franchement, je crois que j'ai c'est- jamais eu cette blague. Très drôle. Ouais. Tu Non, l'as vraiment. jamais eu? Non, franchement, je crois que Tu j'ai vois, jamais eu je te cette l'avais blague. dit. T'as eu la tête sur les épaules, enfin, tu vois, Ah oui, tout ça, oui, on a. Enfin, ça va, mais. On n'a pas non. perdu la tête. Ouais, voilà. Mm. Vrai ou faux, parce que retournons à nos moutons, vrai ou faux, Roxane s'est fait voler sa loge par Johnny Hallyday. Je commence par toi, Laura, vrai ou faux? Oh, ouais, vrai. Flavien, Oui, vrai. Léa, Son genre. Allez, je dis faux. alors Roxane. Bah, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était lors d'une promo télé, justement, pendant les Amants de la Bastille, pendant 1789. Ils faisaient un gros plateau télé au Palais des Sports. Et nous, c'était nos loges, quoi. Donc, en fait, moi, je rentre dans ma loge tranquille, je pense me poser un peu. Et là, je vois Johnny Hallyday sur mon canapé. Trop ouf. Bourré, bizarre. Coucou, pardon, monsieur. bourré ou pas? Non. Non. Et alors, Vraiment, j'ai passé la tête et j'ai vu plein de caméras, j'ai vu Johnny Hallyday, j'ai fait oh, pardon. ah oui, Et donc voilà. t'as pas eu le temps De tchatcher, discuter, non. de tchatcher, Non. alors, Non, j'aurais bien aimé. bois un whisky avec moi, tu vois. Ouais, ça aurait été cool. Allez, un petit dernier, vrai ou faux, Roxane peut vous préparer une très bonne blanquette de veau. Je commence par toi, Léa, vrai ou faux? Bah oui, allez, on se fait une bouffe après. Laura, vrai ou faux? Non, faux. Très bien. Flavien. Non, c'est vrai, maintenant j'ai faim, j'espère. Alors, Roxane. On va dire faux. Oui. On va dire faux parce que je suis végétarienne. Ah. Mais en vrai, je pourrais faire une blanquette de veau, mais pas avec de la viande, genre avec ce qu'on appelle les simili-carnés. Ah, Ah. Genre une blanquette de veau au tofu, quoi. Ouais, c'est ça. Blanquette de faux, une quoi. blanquette de veau. Waouh. Ah, parce que t'es Ah, mais aussi, t'es en forme. t'es aussi très bonne cuisinière. Mais par contre, j'adore cuisiner. Donc, je l'avais pas, ça, j'adore faut dire. réinventer les recettes traditionnelles, mais en végétarien. Et ben voilà, et ben la semaine prochaine tu nous feras une chronique Allez. cuisine, une blanquette de veau mais sans veau. Une très bonne idée. Une blanquette de faux, j'aime beaucoup. Et bien Roxane reste dans Pantoufles Explosif. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Léa, Et maintenant, c'est l'invité explosif. Roxane Le Texier est dans Pantoufles Explosif pour nous parler des producteurs, le film de Mel Brooks sur scène grâce à Alexis Michalik qui a mis en scène. Alors l'histoire, tu nous la rappelles? Oui, en gros, c'est l'histoire d'un producteur de Broadway, un ancien producteur qui est complètement déchu, qui va rencontrer un petit comptable timide qui rêve de devenir producteur à Broadway. Ils vont monter le plus gros flop
de Broadway, histoire de faire un peu une arnaque à l'assurance, on va dire, en trouvant le pire metteur en scène, la pire histoire, le pire casting. Et cette histoire, ce flop, va finalement être un gros succès. Et voilà, rien ne va se passer comme prévu. Exactement. Alors, et toi, tu joues qui dans cette histoire? Alors, dans cette histoire, je joue une espèce de grande blonde suédoise complètement délurée qui vient passer le casting donc, pour cette pièce de Broadway et qui finalement va être embauchée comme secrétaire / réceptionniste. Voilà, tout un programme. C'est Donc, c'est quoi le rôle de Oula, Oula. le diminutif. Très bien. On veut le nom. Oula, On veut le Vielen, nom. tollen, Zolven, Norden. Non, laisse faire les pros. Pas mal, non? Ulla Inga Hansen Benson Jonsin Talen Halins Vadens Fanson. Je l'avais bien dit. Enchanté. Ne le faites pas chez vous, c'est fait par des professionnels. J'ai un petit extrait des producteurs. Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Elle est dans le show. Attends une minute, on sait même pas s'il y a un rôle pour elle dans le show. Max, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin là. Trop loin. C'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin. C'est au Théâtre de Paris. Là, on a entendu la voix de Benoît Coden. Tu connais un petit peu, Laura. Il y a également Andy Coq dans la pièce, et, enfin dans la comédie musicale. Et Oui. Roxane Texier qui est ici. Léa a vu la pièce. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, j'ai vu la pièce, j'ai adoré. On était deux, on a tous les deux adoré. Le premier sentiment qu'on a, c'est ça fait du bien de voir ça en France, en fait. Ça fait du bien de voir autant d'amour pour la comédie, pour l'absurde, pour les artistes, pour la mise en scène aussi. C'est vraiment nouveau de voir ce genre de choses en France. Donc merci à Alexis Michalik. Tous les artistes sont dinguissimes sur scène. Benoît Coden, évidemment, dont on suit le parcours dans cette émission. Tout le monde, Roxane, enfin voilà, j'ai vraiment adoré tous les comédiens, les ensembles, Andy Coq aussi. Il n'y a aucun gag qui tombe à plat, la salle était hilar. Alors c'est hyper... c'est pas du tout politiquement correct, évidemment. On peut facilement se choquer, mais nous, c'est ça qu'on adore. Donc voilà, c'est hyper bien monté, hyper drôle de A à Z. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Et voilà, je recommande cette pièce absolument à tout le monde, quoi. Et j'ai pas cité Serge Postigo, qu'on a entendu également dans... Ouais, qui joue un des producteurs. Et alors justement, comment ils choisissent la pire pièce? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette pire pièce? Est-ce qu'on peut en dire un peu? Ouais, c'est après, du coup, il y a un gros spoiler, mais bon, voilà. En gros, ils montent une pièce qui s'appelle Des fleurs pour Hitler. Voilà, le nom, au moins le nom de la pièce. C'est ça, et qui a une allégorie au Führer, mis en scène par le pire metteur en scène qui s'appelle Roger Debris, et qui finalement va reprendre le rôle de Hitler au pied levé, mais de manière totalement gay. Et ton personnage dit, faut pas être un génie, être ingénu, ça suffit. Oui, Est-ce que c'est dans ma chanson, ça. Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais aux jeunes comédiennes? Mais tout à fait. Arrêtez d'étudier Tchekhov et Dostoïevski et Molière. Enfin, à un moment, voilà. Faites péter les décolletés. C'est ça. Enfin, bon. Donc on a dit, c'est Alexis Michalik, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission, qui met en scène les producteurs. Et c'est pas la première fois que tu bosses avec Alexis Michalik. Eh ben non, T'avais parce qu'avec Laura, on a fait une version de l'acte 2 de Carmen en mise en capsule il y a quoi, 10 ans, même plus. Je crois peut-être même 11 ou 12. Hein. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas, mais je crois qu'on a passé les 10 ans là. C'est Ouais. ça. C'était pas en 2012? Non? Je crois Non, que c'était c'était même avant. 2010, même. Ouais, parce que hein, c'était non, avant les Amants de la 2009, Bastille. 2010, peut-être. Ouais. Hein. Ah, oui. Bah, je venais d'arriver à Paris, moi. C'était mon tout premier truc, tout premier projet un peu, pro, quoi, voilà, qui se montait avec Alexis, qui n'était pas encore moliérisé, tout ça. Et puis, ouais, c'était une chouette aventure. Moi, j'avais 18 ans, je débarquais. Enfin, c'était hyper cool, quoi. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Ouais, carrément. Et comment se sont passés les cours de claquettes? Il paraît que t'as eu 3 jours pour préparer les claquettes. Bah, en fait, au moment de l'audition, L'audition, au moment de l'audition, bah, dans l'annonce du rôle, il s'était marqué comédienne, chanteuse, notion de danse. Donc bon, voilà. Moi, je bougeais un peu, quoi. J'avais un peu vite fait de la danse au cours Florent, tu vois. Et au moment du casting, donc je passe le premier tour qui se passe bien. Et Alexis m'appelle en me disant, bah, écoute, ça marche vachement bien pour le personnage et tout, mais est-ce que tu danses? Et je fais, bah écoute, un petit peu. Il me dit, bah viens, l'audition ouverte de danse dans 3 jours, est-ce que tu as des claquettes? Et je fais, bah non, j'en ai jamais fait de ma vie. Il me dit, bah c'est bien, tu as 3 jours pour aller en acheter. Voilà. Allez, bisous. Aïe, aïe, aïe.
Et voilà, et du coup, j'ai regardé des tutos sur YouTube. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça a servi. Mais ça a servi. Tu es au Théâtre de Paris jusqu'au 5 mai. Et après, voilà, il y a quand même eu un an et demi de formation, quoi. Et ça partira en tournée, les producteurs ? Moi, j'espère, ça serait trop cool. Bah oui. En tout cas, sur le live, on nous réclame une tournée en Belgique, notamment. Ah, mais oui, j'aimerais trop revenir en Belgique faire des dates. Et puis, tu as écrit également un seul en scène. Oui. Alors, comment il s'appelle, ce seul en scène ? Il s'appelle « T'as fait danser ma planète ». Et il va se jouer bientôt ou il est pour l'instant encore en écriture, en préparation ? Alors, il est écrit, il est prêt dans le sens où il faut faire la créa, il faut faire la résidence, il faut aller au plateau, mais tout est déjà prêt. Après, comme là, je ne sais pas jusqu'à quand les producteurs ça va se jouer, tout ça, c'est un peu difficile de vraiment le programmer, mais j'espère une forme aboutie, on va dire, pour Avignon 2023. Ben, on te le souhaite. Et on va retrouver quoi dans ce seul en scène ? C'est une histoire... en fait, c'est une forme hybride entre un concert mis en scène et une vraie pièce de théâtre. Mais c'est pas vraiment des personnages, c'est plus poétique. C'est plus un enchaînement de tableaux. Donc, c'est autour de mes chansons, de mes compositions, avec également beaucoup de textes que j'ai écrits, du coup, un peu de danse aussi, de la vidéo. Enfin, en fait, j'ai voulu faire sur le plateau tout ce que j'aime, tout ce qui me compose, donc aussi tout le travail de l'art numérique. Et voilà, pour en gros parler du sujet de la rupture amoureuse. Eh bien, je vous propose, et c'était pas prévu, qu'elle nous fasse un extrait. Oh. Un extrait, parce qu'elle n'est pas venue toute seule, elle est venue avec son ukulélé. Ah, mais j'adore. Le petit regarde. ukulélé. Alors, besoin d'un petit réglage avant ou pas ? Non, ça va ? Ça va, il est un petit peu désaccordé, mais ça passe. T'inquiète, j'ai rien entendu. C'est quand tu veux. Ok, c'est donc une chanson qui s'appelle Ta louve. Mais c'était plus facile de laisser passer, de tourner la clé et rester immobile. C'était moins risqué de passer la main, d'attendre à demain pour te laisser guider. Toi qui connais le monde, je me faufilerai dans tes bras. J'attendrai sagement-là que se fasse la ronde et blottis bien au chaud dans le confort de ta peau. Je me ferai une maison et j'en oublierai mon nom. C'était plus limpide de suivre tes pas, d'oublier ma voix, de rester là timide. C'était moins dangereux de refermer le tiroir, de ne garder que l'histoire que je lis dans nos yeux. Toi qui aimes les gens, je me cacherai dans tes paroles. J'apprendrai quand tu rigoles à le faire plus souvent. Et dans ce joli refuge que je viens de tisser, je laisserai le temps couler en attendant le déluge. Toi qui es mon foyer, où je viendrai hiverner pour que tu me couves, je resterai ta louve. Toi qui es mon foyer, où je viendrai hiverner en attendant que je me trouve, je resterai ta louve. Bravo! Eh bien, allez applaudir Roxane Le Texier dans Les Producteurs, d'après une histoire fausse. C'est mis en scène par Alexis Michalik et c'est au Théâtre de Paris jusqu'au 5 mai. Vous écoutez Pantoufle Explosive.